Et voilà madame. C'est la première fois que vous venez en France, je vois. En même temps, il y a assez de Noirs en France. Vous ne serez pas dépaysé. Il y a le social pour vous aider à bien vous installer, vous savez. Oh, je vois. Merci quand même, monsieur. Voilà. Basta. J'espère qu'il ne va pas tarder. J'ai vraiment sommeil. Ah, le voilà. Le temps de coffrer les valises et Chérie, tu ne peux pas savoir comment je suis content de te revoir. Ces 3 années sans toi, c'était l'enfer. Ça va maintenant. Je suis là et pour 2 ans. Seulement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aimer un criminel, cette histoire est touchante et démontre en même temps qu'on ne peut aimer que ce qui est aimable. La Jim Terral s'est mariée légitimement il y a 3 ans, sur un coup de tête alors qu'il était en vacances au pays. Ça a été un coup de foudre entre eux. Puis il a tout fait pour l'épouser avant de revenir en France où il vit et travaille depuis 10 ans. Sa femme Ilta le rejoint pour passer quelque temps avec lui. Mais il y a des environnements qu'on ne peut pas apprécier. Suivons. Bienvenue chez toi mon amour. J'aime assez. C'est une petite maison sympa. J'aime bien le jardin. Content que ça te plaît. Le proprio est sympa. C'est une location. Oh oui chérie, pour 5 ans encore, je ne vais certainement pas acheter une maison. Et puis les maisons coûtent trop cher ici. Viens voir l'intérieur que j'ai refait. Eh bien, tu t'es surpassé mon chéri. Rien n'est trop beau pour mon ange. Même si on ne passera que 2 ans ensemble dans ce lieu, je tenais à ce que ça soit accueillant. Tu as raison. Ah, des courriers. Oh, encore des noirs. Pourtant j'ai dit à ce proprio de pas nous imposer cette catégorie. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oh, je vois. Encore une haineux. Bon, c'est pas grave. Vous savez il y a plus d'alloc. Rentrez chez vous. Croyez-moi madame, je le ferai avec plaisir. Vraiment c'est haineux. Ah chérie, te voilà. Oui mon ange, tu m'as manqué. Toi aussi chérie, toi aussi. Ah, je suis épuisé. Mais tu as changé de coiffure. Ça te va bien. J'ai juste lissé pour pouvoir porter les bonnets. Ici il fait froid. Je te sers un petit jus. Non, ne te dérange pas. Finis ton repas. Moi je vais me doucher et me changer d'abord. Ok, comme tu veux. Tu sais, en rentrant, j'ai trouvé une tract devant le portail. C'était écrit « Il y a trop de Noirs en France ». Vraiment, je suis certaine que c'est la vieille qui traîne souvent dans le quartier. Ce matin elle m'a littéralement agressée. Me demandant même de rentrer parce que les allocs seraient finis. Blablabla. De mieux en mieux, ne la calcule même plus. Elle est complètement folle mais comme c'est nous qu'elle dérange toujours dans le quartier. Personne ne veut l'interner, sinon ils sont trop malades dans ce quartier. Non pas du tout, on ne trouvera jamais un autre logement pareil. C'est grâce à un collègue que j'ai pu l'avoir. Les immeubles c'est pire, les sauvages ne savent pas vivre dans les immeubles. Il y en a qui cassent littéralement tout l'immeuble. On se protégera comme on peut. Ici nous n'avons personne au-dessus. On dormira au moins tranquille. Sinon le cas d'une collègue qu'elle m'a fait constater c'est terrible. Ils ont cassé son plafond et puis l'appartement est très mal insonorisé. Elle cherche même à déménager. Malheureusement ces malades ne sont jamais internés. Donc ils se croient tout puissants. Ce pays me gonfle. Bon plus que quelques années et direction le pays où on pourra vivre dans une véritable société des humains. Tu le dis mon amour. On dîne et ensuite on va regarder notre émission préférée si ça te dit. Avec plaisir. Ensuite tu me feras un bon petit massage comme tu sais le faire. Enfin te voilà, il faut y aller maintenant. Nous sommes en retard. N'oublie pas que nous sommes les invités d'honneur, on ne peut être en retard. Encore ces noirs ici. Et maintenant c'est un couple. À votre avis combien d'enfants vont-ils avoir pour envahir ce quartier? Madame Thévenot, ça suffit là. Nous aussi avons le droit de vivre. Et nous n'avons pas 10 enfants pour toucher 2000 € d'alloc. Bon, ça suffit vos accusations. Madame, croyez-moi, vous êtes très mal élevée, provocatrice et très désagréable. Les nègres, les singes m'ont insulté, je vais appeler la police. Appelez qui vous voulez madame, c'est vous qui êtes en tort. Chérie, on y va, cette femme est folle. Bonjour monsieur. À nous maintenant. Je m'excuse pour le retard. J'espère que ça ira rapidement.
Espérons. De rien monsieur. Voilà monsieur. C'est tout le dossier de ma femme. Une demande de 2 ans de séjour renouvelable. Très bien, monsieur. Puis-je vous poser quelques questions indiscrètes? Allez-y, je vous écoute. Monsieur Terrell, ça fait 10 ans que vous travaillez ici en France. Pourquoi n'avez-vous pas épousé une Française? Après tout, c'est la France qui vous nourrit et vous loge. Monsieur, mais est-il permis à la France d'imposer le choix d'une conjointe à un résident? Voyez-vous, nous avons à gérer beaucoup d'étrangers ici. Et on ne s'en sort pas. Notre souci est de diminuer le nombre d'étrangers en France. Sans blague, je vois. Et donc, mon épouse aura une chance d'avoir sa carte de séjour ou non? Que je me prépare aussi à retourner au pays avec elle. Ne vous inquiétez pas pour cette fois-ci. Ça ira, mais j'ai bien peur que la prochaine fois, elle ne puisse obtenir un papier. D'accord monsieur, j'ai compris. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Il ne manque pas d'audace, le monsieur de la préfecture. Vraiment, laisse-les à leurs conneries. Tant qu'on a les papiers. Ces fous ne se fixent plus de limites. Ils pensent que je suis un Français pour épouser une Française. Eux et nous, c'est la nuit et le jour et je vais les épouser. Non mais, blague à part, dans mes principes le mariage n'est pas une affaire de Q1. Pourtant leur culture c'est ça et rien d'autre en plus d'autres aspects. Il faut être fou pour épouser ses ennemis. Ça va aller chérie, on en profite pour aller faire quelques courses. Il y a presque rien dans le frigo. Et comme j'ai pris la journée, on pourra se détendre un petit peu. Ça tombe bien, il me manquait quelques affaires à acheter aussi. Voyons voir si ma carte est déjà arrivée. Voilà, c'est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à aller la retirer à la préfecture. J'espère que demain on pourra y aller sinon. Enfin, ouf, la vieille folle n'est pas ici aujourd'hui. Ces gens sont trop mystiques comme leur pays tout aussi mystique. En tout cas, ils ne sont pas tout à fait humains. C'est dangereux de vivre parmi eux. Bienvenue chérie. Merci mon amour. T'as passé une bonne journée. Oui, excellente, surtout avec cette bonne nouvelle. Ah bon, laquelle? La carte est disponible. Génial. Oh, merci Seigneur. J'ai une bouteille de champagne. Et comme c'est vendredi aujourd'hui, on va swinguer et siroter un peu. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait de t'avoir à mes côtés pendant 2 ans. Après notre mariage, nous n'avons pas vécu ensemble. Ne t'inquiète pas mon amour. Je suis une femme très patiente. Après les 2 ans ici, il faudra attendre 3 ans pour que tu rentres définitivement me rejoindre là-bas. Et nous n'allons plus nous quitter. Merci chérie. Heureusement que tu sais me remonter le moral. J'ai juste envie de te gaver de câlins. Ce film m'irrite. C'est trop barbare et donc stupide. Je crois que je vais me doucher et me reposer. Ok, ne force pas, va te reposer. Je vais te rejoindre bientôt. Ok. On se pose ici. Je trouve ce restaurant assez sympa. Oui, sans plus. Ça va aller chérie, détends-toi. 3 ans ça passe vite. Je sais que ça t'embête de me laisser seul ici. Mais ne t'inquiète pas, ça va passer très vite et puis d'ailleurs. Dis-moi, j'ai vu qu'il y avait une enveloppe de l'aéroport aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Ah ça, en fait, je voulais te faire une surprise. Chérie, je n'ai pas pu m'empêcher. Je vais te raccompagner à la maison là-bas avant de revenir. Je suis si content. Merci beaucoup. Je m'imaginais déjà en larmes dans l'avion. Mais là je pourrais pleurer entourée. Quand il sera temps pour toi de revenir seul ici. De toute façon, on sera toujours ensemble. Ne t'inquiète pas. Je crois que nous avons enregistré tous nos bagages. Oui, t'as raison. Toi qui aimes les belles vues. Par ici, tu seras satisfaite. Tu le dis. Assieds-toi, j'ai une nouvelle à t'annoncer avant qu'on décolle. Tu sais que j'ai attendu ce moment avec impatience. Quand j'achetais des affaires de bébé, je t'avais menti en disant que c'est pour mon amie Rama que tu connais. Tu savais qu'elle était enceinte de leur 2e enfant. Oui, je me posais des questions puisqu'il y en avait beaucoup. Mais comme tu m'as dit qu'elle t'a donné de l'argent pour ça, je me suis tue. En fait, c'est pour notre enfant. Je ne me sentais pas bien ces derniers temps et j'ai décidé d'aller voir le médecin. Au final, il m'a appris que j'attends un enfant. Pourquoi me l'avoir caché? Désolé, j'ai vu l'environnement où on était.
Chérie, ça ne m'inspire pas confiance. J'ai eu beaucoup de révélations de ce qu'il pourrait faire à nos enfants. Et je me suis dit, si jamais je t'avais dit cela avant notre retour, tu pourrais refuser que je reparte au pays. Tu n'aimerais pas que je sois seule dans cette circonstance et ça pourrait nuire à nous tous. Surtout à l'enfant. Cette vieille folle m'a aussi mis la puce à l'oreille. Je ne voudrais pas qu'un événement aussi attendu de toi et moi soit au final un cauchemar. Désolé mon ange. Il était donc important pour nous de la protéger ou les protéger. Mais ne t'inquiète pas, tu sais que je ne serai vraiment pas seule au pays. Je ne veux pas que les problèmes de papier et d'environnement et ne s'y mêlent et nous déstabilisent. Nous ne serons pas les premiers couples à vivre ça. Chérie, c'est une très bonne nouvelle. Je suis aux anges. Enfin notre union scellée à vie. Mais je suis triste. Parce que lorsque je rentrerai, mes enfants auront déjà 3 ans. Je sais pas si tu me comprends. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour que tu aies leurs photos et leurs vidéos à chaque instant. Je pense avoir fait le bon choix qui nous protégera tous. Je suis désolée, ça ira. Merci, tu as raison. Je veux aussi un environnement serein sans haine pour nos enfants. Mais au moins je serai là pour les 3 mois de leur existence. Ainsi nous avons fixé la fin à la prochaine fois. À votre avis, vont-ils les jeter dehors ou non? Y aura-t-il un revirement de situation positif pour notre famille? Restons pour la suite prochainement. À très bientôt.